Le livre du ciel, tome 1. Jésus demande à Louisa de s'offrir comme victime perpétuelle et lui ouvre la voie à de nouvelles grâces de sanctification. Un matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit « Mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. » Puis tout en larmes, il ajouta « Oh oui, je leur ai donné des corps pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait de putrides fausses sceptiques. Leur puanteur est si grande que j'ai été forcé de m'éloigner d'eux. Ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois pour tant d'amour et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que les biens excessifs que je leur ai donnés. Maintenant, je vais leur enseigner la manière de revenir à leur devoir par les plus dures punitions. » À la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par l'ingratitude des hommes. Et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je pensais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre? Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir, plutôt que de les voir livrés à ces terribles châtiments. J'essayai d'apaiser le Seigneur par toutes sortes de supplications, et je lui dis « Ô Saint Époux, épargne-leur ce fléau de ta justice. Si leurs iniquités sont aussi grandes que tu dis, il y a encore l'immense mer de ton sang dans laquelle tu peux les plonger. Ainsi ils pourront en ressortir purifiés et ta justice sera satisfaite. Et je te le dis pour toujours. Si tu ne trouves pas d'endroit que tu aimes, viens vers moi quand tu le désires. Je t'offre mon cœur, afin qu'en lui tu puisses trouver le repos et la joie. Même si mon cœur est un cloaque de péchés et de défauts, avec l'aide de ta grâce si efficace, je suis disposée à le purifier et à le faire devenir comme tu le veux. Oh mon bien-aimé, sois apaisé. Et s'il est nécessaire et utile, je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau. Me coupant la parole nette, Jésus me dit « Enfant bien-aimé, si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. Sais-tu comment je ferai? Je te placerai entre les deux, entre ma justice et l'iniquité des hommes. Quand je voudrais appliquer ma justice en envoyant sur eux des fléaux, te trouvant au milieu, tu seras frappé, mais eux seront épargnés. Si tu es prête à t'offrir ainsi, je suis prêt à épargner les hommes. Autrement, je ne peux plus être apaisé, ni ne peux m'abstenir plus longtemps. » Après ces paroles, je restai consterné et totalement confondu. Ma nature fut secouée et je tremblais. Mais voyant que Jésus attendait un oui ou un non, je dis en me forçant pour parler « Ô mon divin époux, je suis prête à faire tous les sacrifices que tu voudras, mais compte tenu de mon expérience passée, comment nous y prendre avec le confesseur qui, quand il vient de temps en temps, demande que je ne m'offre pas pour des souffrances sans avoir au préalable son consentement? Si d'autre part tu veux que je me soumette à ces souffrances sans son consentement, je suis prête puisque ma réanimation ne dépendra pas de lui, mais de toi seulement, Dieu très haut. » Alors Jésus, mon époux, qui a su tout sacrifier par obéissance, me dit « Puisse-t-il ne jamais arriver que j'agisse contre mon épouse de sang? Va à ton confesseur et demande son acquiescement. S'il veut t'écouter, dis-lui en détail ce que je t'ai dit. Dis-lui que tout ceci ne sera pas seulement pour le bien des créatures qui vivent dans le péché, mais pour le bien de ceux qui vont venir après. Il en va de ton plus grand bien que tu te soumettes à ces souffrances ininterrompues et presque mortelles. Car dans l'état futur dans lequel tu es invité à être à travers l'obéissance, je te purifierai de manière à ce que ton âme soit digne de ton mariage mystique avec moi. Par la suite, j'aménagerai ta dernière transformation en moi, afin que nous deux puissions devenir un comme deux cierges fondus par un même feu sont fusionnés et deviennent un seul corps. Ainsi unis, nous deviendrons de la même pensée, du même amour et de la même œuvre de réparation. Je te transformerai en moi et moi en toi,
pour que tu puisses être crucifié en moi, avec moi et pour moi. Ne seras-tu pas heureuse de pouvoir dire « Jésus, mon époux, est crucifié en moi, et moi, son épouse, je suis crucifiée en lui. » Il en sera bien ainsi, parce qu'il n'y aura plus rien qui te fasse dissemblable de moi. Quand le confesseur vint, je lui répétai tout ce que Jésus m'avait dit. Je lui ai même dit que je voulais souffrir sans limite de temps. Cependant, il me semblait, et j'en étais vraiment convaincue, que ces souffrances ne dureraient pas plus de 40 jours. Mais au moment où j'écris ces lignes, ça fait 12 ans que je vis dans un état de souffrance continue. Je ne sais combien de temps encore ça durera. Puisse Dieu être toujours béni et son insondable jugement. Il me reste à dire que si j'avais compris que j'aurais à passer mon temps continuellement au lit, peut-être que je ne me serais pas aisément soumise au rôle de victime perpétuelle. Ma nature aurait été alarmée. J'aurais difficilement pu rassembler assez de courage pour me prêter à un tel sacrifice. Je peux dire la même chose de mon confesseur. S'il avait connu le sacrifice qu'il aurait à faire chaque matin pour me réanimer, il n'aurait peut-être pas consenti à ce que je reste dans cet état pour aussi longtemps. Je peux assurer que j'ai toujours été une amoureuse de cette douce souffrance. J'ai toujours été plus résignée quand j'étais dans une souffrance continuelle que quand j'en manquais. En fait, quand j'ai commencé à vivre dans cette situation de victime constante, je ne savais pas apprécier la valeur de la croix. Le Seigneur m'a donné de la connaître durant les 12 dernières années.